Bujigibesa indígenas, Anishinaabe Menoapta, Wantigujikwe. Jijak Odribem Shindao. Mon nom est Dolores Contré, j'appartiens à la nation Anishinaabe en tant que métisse raconteuse et je fais partie du clan du Grand Héron Bleu. Les Anishinaabe voient le monde de la création inscrit dans un cercle de vie. L'histoire que je vais vous raconter est très importante pour les Anishinaabe, mais aussi pour tous les enfants de la Terre. Voyons comment la femme du ciel a refait le monde de la création tel que nous le connaissons. Et comment nous pouvons continuer à prendre soin de la création. Écoute mon tambour. Tewagan, le tambour, c'est le son de la vie. C'est le cœur qui bat. Il représente le ventre de notre mère, la terre. Écoute, Tewagan, le tambour, te raconter l'histoire de Kidigakwe, la femme du ciel. Garde-la dans ton cœur et bien imprégnée dans ton esprit. Moi non plus, je n'entends pas le son. On a un problème de son. Tu entends? Non, j'entends ta voix, mais pas la bande sonore de la vidéo. Bizarre. Ouais, ça commençait là. OK. On pour le contretemps. On va essayer. Oui, Anna, je suis contente de voir quelqu'un. Ça fait plaisir de te revoir. Est-ce que tout le monde va bien? Vous avez hâte de commencer, hein? Que là, on entend? Oui. Oui. OK. Oui, c'est mieux. Merci. Ouais.
On m'entend, mais pas bien. Hein. Non, ça ne marche plus. Non. Thank you very much. Ça ne fonctionne pas? Non. Ça marche pas partout. Au début, quand on voit l'image, on est censé entendre une petite musique. Après, Oui. quand je bats du tambour, on doit entendre le son et aussi le récit. La vidéo, il y a choppy en dans la bouche. Choppy. Ah ouais? Ouais. Est-ce qu'on peut renvoyer une version? Est-ce qu'on peut partager un lien YouTube? Non, je ne crois pas qu'il est sur YouTube. Il n'est pas encore sur YouTube parce qu'on nous avait demandé d'attendre jusqu'au 7 décembre, juste pour que le festival puisse lui aussi continuer à faire écouter les récits. Alors, je ne sais pas s'il sera disponible sur le site du festival, mais moi, je pourrais le placer sur YouTube. Et en ce moment, il est placé dans mon Google Drive aussi. OK, on va essayer une dernière fois, mais je ne sais pas trop. Peut-être qui puissent vivre heureux, en harmonie, dans le grand cercle de la création. Hey ya, hey ya, hey ya, hey. Hey ya, hey ya, hey ya, oh. Allez-y les amis, chantez avec moi. Hey ya, hey ya, hey ya, hey. Hey ya, hey ya, hey ya, oh. Puis que Jim Netto a pris 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Il les a mélangés dans un grand migus, un coquillage en forme de spirale. Puis, de son souffle de vie est apparu l'Anishinaabe, le premier être humain placé sur Terre. Un don précieux fut donné à l'Anishinaabe, celui de la vision, le pouvoir de rêver à travers des images pensées. Le peuple Anishinaabe avait aussi des tâches à accomplir pour respecter les lois de notre mère, la Terre. Kidjum Netto faisait partie de la musique, du rire et des larmes, du pouls de toute vie. Cependant, les Anishinaabe ne purent continuer à vivre en harmonie plus longuement. Soudain, un grand déluge, l'eau déborde de partout. L'équilibre entre la terre et l'eau est rompu. Les montagnes, les arbres, la terre
est englouti. Beaucoup de plantes et d'animaux périrent sous l'eau. Et tous les Anishinabés sont morts. Mais il y avait quelque part un autre monde habité par le peuple du ciel. Les survivants du déluge qui savaient nager, comme, dites-moi les amis, qui pourrait survivre à un déluge? Le castor, la loutre, la tortue, la rat musqué, la grenouille, la baleine et les poissons. Appelèrent Kedigakwe, la femme du ciel, la priant de leur venir en aide. Appelez-la avec moi, les amis, il faut qu'elle nous entende très fort. Kedigakwe! 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 Kedigakwe entendit leur appel. Elle descendit à travers les nuages, aidée des canards et des oies sauvages, qui demandèrent à Mishke, la grande tortue, de refaire surface pour que Kedigakwe puisse déposer les pieds sur son dos. Kedigakwe demanda conseil aux animaux. Elle réunissa tous les survivants et leur demanda d'aller lui chercher un peu de terre du fond de l'eau. Annick le castor se frit en premier. Il plongea. On attendit. Hélas, on vit le pauvre corps d'Annick le castor, noyé, complètement retourné. Mahang, le huard, se frit à son tour, il plongea, mais ne revint jamais. Inquiets, les animaux s'interrogèrent. Qu'allons-nous faire? Et c'est alors que l'on entendit une toute petite voix. Moi, j'irai chercher de la terre du fond de l'eau. C'était Wajak, le rat musqué, le plongeur. Toi, Wajak? Ah, mais voyons, tu es bien trop petit, se moquèrent les animaux. Mais Wajak plongea et plongea, très profondément, pour aller chercher un peu de terre du fond de l'eau. On attendit, et voilà que Kedigakwe vit au loin le pauvre petit corps de Wajak complètement renversé à la surface de l'eau. Mais elle recueillit 3 grains de sable. Elle prit ces petits grains de sable et elle les étendit tout autour de Mishkin, la grande tortue. Et de son souffle de vie, la terre se mit à grossir et à grossir jusqu'à ce qu'elle prenne la forme d'une grande île.
le castor construisit des barrages pour assécher la terre. Roi Jacques, le rat musqué, construisit les rigoles pour faire les rivières. Et Kitzigakwe, la femme du ciel, se mit à semer des graines dans la terre pour que poussent maïs, courges, haricots. Elle leur donna le nom des 3 sœurs. C'est sur cette terre que Kitzigakwe donna naissance à un garçon et à une fille. Elle leur donna le nom d'Anishinaabe et Anishinaabekwe. Maintenant, le cercle de vie était complété. La création, la destruction et la renaissance. Quand les Anishinaabe furent en sécurité, Kitzigakwe, la femme du ciel, appela tous ses enfants de la terre et leur annonça qu'il était temps pour elles de repartir chez elles dans le ciel. Et quand leur vie à eux prendrait fin, alors ils pourraient aussi la rejoindre là-haut. Depuis, les Anishinaabe prennent soin de leur grande île, qu'ils appellent avec respect notre mère, la terre. Autrefois Nishké, la grande tortue. En souvenir de Kitzigakwe, la femme du ciel, qui leur a donné vie et qui a permis la renaissance du monde. Chantez avec moi, les amis, le chant de l'eau. Nibishwabu endayan akimishki nibiwabu heya 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 ho. Miigwech. C'est certain que sur le plan technique, je suis désolée, là, ça donnait l'impression que la vidéo était entrecoupée, alors que nous, on l'a fait de façon très fluide.
Donc, je suis un peu déçue de comment ça se passe à travers Zoom. Par contre, c'est certain qu'une fois qu'elle sera disponible sur YouTube, ce sera beaucoup plus agréable pour vous de l'écouter. Maintenant, j'aimerais qu'on se ramène à l'image de la femme du ciel, parce que, merci Stéphanie, c'est gentil de m'encourager. Parce que cette image-là, dans le fond, c'est un peu comme une sorte de synthèse du récit. Et puis, je voulais avoir vos commentaires sur qu'est-ce que vous avez compris du conte. Et pour nous, on fait une différence d'ailleurs entre conte, histoire, récit. Alors, celui-ci, ça fait partie de la catégorie récit fondateur. Donc, c'est lié à la création du monde, comme on a pu le voir. Et c'est très important parce que c'est un fondement de la manière dont on conçoit le monde, mais aussi de toutes nos valeurs sociales, humaines, spirituelles, nous ont été transmises par la femme du ciel. Alors, c'est ça, c'est de là son importance. Alors, ce que vous avez, premièrement, des commentaires, ça peut se faire en audio, ça peut se faire via le chat. Qu'est-ce que les enfants, par exemple, qu'est-ce que vous avez compris du récit? Qu'est-ce que vous avez retenu de cela? Si on peut voir sur l'image, on voit qu'il y a des animaux qui ont participé à la création du monde, qui ont aidé la femme du ciel. Est-ce qu'on se souvient de quels animaux? Ce sont des animaux qui existent encore aujourd'hui, mais qui existaient il y a des millénaires aussi, il y a très, très, très longtemps. Est-ce que tu pourrais me dire s'il y a encore des enfants qui sont présents? Moi, je ne vois pas tout le monde nécessairement. Non? Si on a Oui, des... il y a encore des enfants. Je vois Mavis, Rose, Joe, Evan. Je vois Erin. Il y a Malia. Donc, on a encore quelques enfants. Alors, les enfants, s'il vous plaît, soyez pas gênés. Dites-moi qu'est-ce que vous voyez dans l'image en lien avec le récit que vous avez entendu. Est-ce que quelqu'un veut parler? Oui, ou ça peut être les adultes aussi, parce qu'on parle d'enfants, mais nous sommes tous des enfants dans notre cœur. Donc, il y a des petits et des grands enfants. Moi, je suis enfant, là. Bonjour. Bonjour. On n'est pas des francophones ici, alors on essaie de comprendre tout. Est-ce que vous avez demandé quels animaux est-ce qu'on se souvient de l'histoire? Exact. Exact. OK. Oui. Répondre parce qu'on a montré beaucoup. Je vois un poisson et un oiseau et un papillon. Très bien. Et dans l'histoire, est-ce que tu te souviens les animaux qu'elle a mentionnés? Non, Il y avait une tortue, je me souviens ça. je pense que ça c'est un tortue. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé avec la tortue? Elle est revenue à la surface. Je me souviens que la femme a descendu sur la tortue. Voilà, oui, la femme du ciel a déposé ses pieds sur le dos de la tortue. Très bien. Et on dit que c'est grâce à la tortue si la femme du ciel a pu refaire le monde. De qui? Pardon? C'est avec quel animal? Quel est le petit animal qui a réussi à ramener de la terre, du fond de l'eau, pour que la femme du ciel puisse refaire le monde de la création? C'est un petit animal. En Anishinaabe, on l'appelle Wajak, mais il porte un nom en français aussi. Malia, est-ce que tu veux t'essayer?
Non. C'est- C'est pas un animal qu'on rencontre en ville, ça c'est certain. C'est dans les rivières, les ruisseaux. On peut l'écrire dans le clavardage aussi si vous êtes trop timide pour. Oui. Ça commence par rat, mais c'est pas comme le rat des égouts, là. C'est le rat avec une belle fourrure. Il y a vraiment une belle fourrure. Je vais vous montrer d'ailleurs. Un instant. Une belle petite fourrure brune comme ça, là. Regardez. Un beau petit animal avec une petite queue. Alors, c'est le rat musqué. Mais on l'appelle le plongeur parce qu'il peut aller plus profondément que tous les autres animaux. C'est vraiment ça sa qualité. Plus encore que le castor, plus que le huard. Alors, la femme du ciel, elle a étendu du sable. Hein. Alors, lui, il a réussi à ramener un petit peu de sable dans ses pattes. C'est comme ça qu'elle a pu recueillir 3 grains de sable qu'elle a mis tout autour de Michel, la grande tortue. Et avec son pouvoir magique, elle a refait le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors, voyez-vous, les amis, c'est pour ça que c'est une histoire qui est si importante. Et le papillon, ben, ça nous rappelle que nous aussi, les humains, on se transforme. Hein? D'abord, un papillon, c'est d'abord une chenille, ensuite ça devient un cocon, et puis c'est la métamorphose, le papillon. Voilà. Et est-ce que vous vous rappelez que la femme du ciel, elle a mis au monde aussi, elle a mis au monde des enfants. Donc, on les voit sur l'image. On voit un garçon et une fille. Ça représente l'équilibre aussi, la complémentarité, l'élément masculin et féminin de la création. Pour construire un monde, ça prend les 2 éléments masculins et féminins. Un équilibre, une égalité. Et pour nous, les Anishinabés, c'est très important dans la famille, l'égalité, la complémentarité de l'homme et de la femme dans la famille, et des garçons et des filles aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut apprendre à travers le récit de la femme du ciel. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on voit dans l'image? Je crois que tu as parlé d'oiseaux. Hein? Les oiseaux, ce sont comme, avec leur chant, c'est comme s'ils étaient des messagers du ciel. La femme du ciel, elle vient du ciel, mais les oiseaux, ils sont des messagers entre le ciel et la terre. Et c'est qui est-ce qui a aidé la femme du ciel quand elle est descendue sur terre pour ralentir sa chute, là, pour pas qu'elle se fasse mal? Hein? Il y avait les canards, les oies sauvages. Hein? C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres amis qui voudraient prendre la parole? Qu'est-ce qu'on voit dans l'image? Moi, je vois des grenouilles. Oui. Mais qui la grenouille? Alors, la grenouille, elle peut vivre autant dans un étang, dans l'eau, que sur la terre aussi. Donc, elle fait le lien entre l'élément de la terre et de l'eau. Elle joue un rôle important aussi dans l'écosystème. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on voit? C'est quoi l'autre chose au-dessus du grenouille? Dans l'histoire qu'on va écouter jeudi, à la même heure, il va y avoir toute une aventure entre Michel la tortue et Annick le castor cette fois-ci. Il va y avoir une course entre les deux. Alors, on va ainsi faire comme une suite au récit de la création. Il me semble qu'on a un arbre aussi.
Oui, très bien. Alors, ça fait référence à l'arbre céleste. Parce que ce que je n'ai pas raconté dans cette version de l'histoire, mais il y a d'autres versions iroquoiennes qui racontent que la femme du ciel, en fait, elle habitait dans un monde céleste dans lequel il y avait un arbre céleste. Et lorsque cet arbre-là a été déraciné, ça a créé un trou et c'est à travers ce trou qu'elle est tombée. Mais plus tard, on raconte que la femme du ciel, elle va replanter un arbre céleste sur terre qui va devenir l'arbre de vie, qui est un autre récit que je raconte, qui est un autre récit fondateur important. Donc là, j'ai fait référence à l'arbre céleste qui devient un arbre de vie, planté sur la terre. Il y a autre chose aussi que la femme du ciel, elle a planté dans le récit, qu'on ne voit pas sur l'image. Est-ce qu'on s'en souvient? Elle a planté des graines aussi. Il y avait le maïs. Les 3 sœurs. Oui, les 3 sœurs, maïs, courge et haricots. Et ça, c'est la base alimentaire des peuples sédentaires iroquois et aussi Anishinaabe pour ceux qui cultivaient la terre. Et c'est une base alimentaire qui aujourd'hui a été prouvée comme étant une des meilleures, des plus complémentaires, qui peut même soigner des maladies telles que le diabète, par exemple. Donc, c'était vraiment... la femme du ciel, elle nous enseignait, dans le fond, tout ce qu'on avait besoin pour vivre sur Terre. Elle nous enseignait plein de savoirs et savoir-faire et un savoir-être aussi. Parce qu'à la toute fin, elle dit quand les Anishinaabe sont en sécurité, ça veut dire qu'ils ont vraiment tout ce qu'il faut, puis qu'ils savent comment faire aussi. Bien, elle peut repartir chez elle dans le ciel, en sachant qu'il y aura une transmission des savoirs, des savoir-faire et du respect envers notre mère la Terre. Ça fait partie des valeurs. Est-ce qu'il y a autre chose? Moi, je vois qu'il y a quelque chose qui est rouge, qui est tout petit. Je ne sais pas si vous pouvez deviner ce que c'est. Oui, c'est rouge, c'est à côté de l'arbre. C'est très bon à manger. Un petit indice. Des tomates ou bien? Ben, c'est plus petit, c'est un fruit aussi. Des fraises. Oui, des fraises, voilà. Waouh! Miigwech, Anna, c'est gentil. Alors oui, pourquoi les fraises? Et ça, c'est vraiment... Oui. Alors, la femme du ciel, quand elle tombe, donc l'arbre céleste est déraciné, elle tombe, mais elle veut s'agripper. En s'agrippant, elle repart avec un plant de fraisier qu'elle va mettre dans sa pochette. Et rendue sur terre, elle va replanter le fraisier. Ce qui fait qu'à chaque année, le premier fruit de l'été, c'est la fraise, qui arrive toujours au même moment durant le solstice d'été, entre le 21 et le 24 juin. Donc, la fraise, c'est un fruit qui vient du ciel, qui est régi par la loi cosmique. Qu'importe ce qui se passe sur Terre, même avec les variations de température, des fois on a des bons printemps, des fois c'est... La fraise arrive toujours au bon moment, au solstice d'été. Alors, on célèbre l'été avec des jus de fraises et on fait un festival de fraises. Voilà. Donc, il y a plein d'enseignements comme ça qu'on peut retrouver autour du récit de la femme du ciel. Ça nous informe sur les coutumes, les cérémonies, les modes de vie des Autochtones. Est-ce que vous avez remarqué une dernière chose là, qu'on n'a pas parlé, qui m'a paru quand même assez évident? On ne voit pas la lune à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà, les lunes. Donc, il y en a 4. C'est pour montrer les 4 phases du calendrier lunaire. Alors, dans chaque mois lunaire, il y a 4 phases lunaires. Il y a la lune montante.
il y a la nouvelle lune, c'est-à-dire la lune montante, la pleine lune, la lune descendante, la nouvelle lune. Donc, il y a des quartiers lunaires. Ça va nous montrer les différentes phases. Et la nature en entier, l'eau, les plantes, les animaux, vont suivre, dans le fond, les phases lunaires. Ils sont influencés par les phases lunaires. Et nous aussi, les humains. De la même manière, on est influencés sur le plan physique et psychique aussi, par les phases des lunes. Et la femme du ciel, elle a institué un calendrier qu'on va voir dans le prochain récit jeudi. Je vous montrerai une image qui montre le calendrier des 13 lunes. Alors, la tortue possède exactement 13 écailles sur sa carapace et chacune des écailles va représenter une lune. Donc, il y en a 13 lunes dans un cycle annuel. Et à travers les cycles de la lune, la femme du ciel nous apporte encore une fois beaucoup d'enseignements. Ces enseignements-là, elle va les transmettre plus particulièrement aux femmes. Ce sont les femmes qui vont être dépositaires des enseignements de la femme du ciel et qui vont devoir transmettre ces enseignements-là parce qu'elles sont considérées comme les premières éducatrices de la petite enfance, donc aussi de l'humanité, puisque le lien se développe déjà à l'intérieur du ventre de la mère, de la femme, et du ventre de notre mère, la terre. Alors, c'est là qu'on voit tous les liens, toute la relation physique et psychique, cosmique, qui existe entre la femme du ciel, la femme, la terre-mère et les lunes. Et on dit que la femme du ciel, bien, elle retourne, elle aussi, dans le monde céleste, mais il y a des moments où elle séjourne dans la lune, lors de la pleine lune, et c'est pourquoi nous faisons une cérémonie de la pleine lune, une cérémonie pour communiquer avec la femme du ciel, pour qu'elle nous rappelle les enseignements. Et durant ces moments-là, souvent les femmes ont leur menstruation. On dit que nous sommes dans notre lune et non pas dans la lune. Alors, quand nous vivons cette cérémonie de purification en retrait, généralement, nous faisons une cérémonie entre nous, les femmes. C'est à ce moment-là que nous entrons en relation avec l'esprit de la femme du ciel. Voilà. Et que nous pouvons continuer notre travail d'éducatrice dans la famille. Donc, je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour des enseignements de façon très générale. Et je vous remercie pour votre écoute. Kichinigwech. Et j'aimerais avoir quand même une question pour savoir si le lien de cette vidéo sera disponible à la bibliothèque pour que les gens puissent peut-être un peu mieux l'écouter que ce soir. Une question d'ordre technique, mais ce serait peut-être important pour les gens qui, ce soir, aimeraient réécouter le récit. Oui, ben on pourra s'en parler de le reste parce qu'il faudrait aussi en parler avec Ottawa Storyteller Festival, qui sont les partenaires. D'accord. Oui. Miigwech, merci pour votre belle participation, les amis. Banapi, à la prochaine. Merci beaucoup, Dolores. Merci à tout le monde d'être venu et désolé pour les petits pépins techniques. Bonne soirée, bye! Miigwech, Stéphanie.